That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM avec Mosley, on revient sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité, c'est ça? Oui, effectivement, nous revenons sur la question ou le sujet qui divise en ce moment notre société en rapport avec la dépénalisation de l'homosexualité. Vous savez que depuis le 23 juin dernier, on est dans un mouvement où il y a des manifestations, il y a des expressions, du moins quand je dis les expressions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'expriment à ce sujet et tout le monde aujourd'hui est en droit de se prononcer sur cette question, sur ce sujet qui est, puisqu'il touche la société, il touche les fondements même ou les fondamentaux de la société gabonaise, notamment en ce qui concerne ses valeurs ou les valeurs qui ont toujours été mises en avant depuis l'avènement de notre pays. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, divise énormément parce qu'on a désormais des personnes qui, au-delà des députés et des 48 qui ont eu à être favorables à la dépénalisation de l'homosexualité au niveau de l'Assemblée nationale, quoique il faut encore le rappeler parce que parfois on reste arc-bouté sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Or, en réalité, ce qui s'est passé et ce qui est dit, c'est que les députés n'ont pas voté expressément cet alinéa, mais c'était le vote de la modification ou des amendements sur le code pénal, notamment, comme je le disais tout à l'heure, la loi numéro 042/2018 du 15 juillet 2019. Et c'est dans cette loi qu'en article 402, il est contenu, notamment à l'alinéa 5, le caractère en rapport avec, du moins le principe en rapport avec la dépénalisation de l'homosexualité, parce que en réalité, l'article pose le principe de répression ou de l'argument répressif en ce qui concerne les déviances sexuelles au niveau de notre pays, du moins se basant sur le fait qu'il y a une approche sexuelle qui veut que au Gabon, l'homme et la femme soient, du moins une liaison entre un homme et une femme soit ce qui est acceptable aux yeux de la morale, aux yeux de la philosophie, aux yeux de la manière de penser au Gabon. Et dès cet instant, introduire cette révision, notamment en demandant aux honorables députés de pouvoir voter la modification du code pénal, et qu'il y avait cet alinéa à retirer du code pénal, eh bien, ça cause quand même problème aujourd'hui. Quoique, comme je l'ai dit, depuis un moment, on enregistre quand même des soutiens aux députés. Et tout comme il y a toujours une bonne partie, une grande partie même, je dirais, au regard des réactions en chaîne, aussi bien dans la vie au quotidien, pour ceux qui, depuis le 23, essaient un peu de discuter avec tout le monde dans les quartiers, on se rend bien compte qu'il y a une frange de la population, une bonne partie de la population qui s'y oppose et qui se trouve dans une situation où elle est prête à en découdre si rien n'est fait. Mais il y a quand même qu'on trouve aussi des gens qui sont en mesure de pouvoir plus ou moins défendre cette dépénalisation. On a par exemple le porte-parole, le conseiller du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais et porte-parole de cette même formation politique, Junior Dondong, lors d'une déclaration, il a dit que la dépénalisation, je le cite, la dépénalisation se justifie par la nécessité de s'arrimer aux normes internationales. Et vous savez que c'est un argument qui est très avancé lorsqu'on parle de ce sujet, parce que beaucoup de personnes estiment que le Gabon a eu à signer un certain nombre de conventions à l'international. Ces conventions-là ont fait obligation à notre pays de pouvoir revoir un certain nombre de paramètres au niveau du bloc constitutionnel, comme tu le dis souvent si bien. Et à ce moment-là, ça sous-entend qu'il y a un certain nombre de lois qui devraient être révisées. Et je crois que lorsqu'il s'est agi de la pénalisation de façon juridique de cette attitude sexuelle, eh ben, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat parce que peut-être la grande majorité de la société était pour, même si il y a quand même eu un certain nombre de personnes qui avaient posé la question de savoir qu'est-ce qui a motivé les députés à voter la pénalisation, alors que c'est un sujet qui au départ aurait dû être soumis à l'appréciation depuis 2019 des populations, puisque quand on va plus loin, on se rend bien compte que depuis 1963, le Gabon avait un code pénal, avait un code, un code civil, avait une batterie de normes, mais ces normes-là n'avaient jamais été
toiletter ou retoiletter pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une respiration pour s'adapter aux nouvelles normes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire, par exemple, à l'analyste financier Mike Moussi, qui dit ceci, je cite, l'homosexualité est dépénalisée au Gabon jusqu'au 15... a été dépénalisé au Gabon jusqu'au 15 juillet 2019, c'est-à-dire quasiment toute notre vie d'État indépendant. Sinon, c'est toute notre vie. Sinon, c'est depuis que le Gabon Et donc existe. avant, l'homosexualité n'était pas pénalisée. Non, Avant le juillet 2019, l'homosexualité n'était pas pénalisée. ça pose débat aujourd'hui. C'est aussi un argument important qu'il faut écouter. C'est vrai que... Donc ils ont pénalisé ça en juillet 2019. C'est avant 2019, l'homosexualité n'était pas pénalisée au Gabon. Avant juillet 2019, l'homosexualité n'était pas pénalisée, mais il y avait un code civil, et dans ce code civil-là, il y avait des articles qui traitaient des déviances sexuelles. Code pénal. Mais explicitement... Tu veux parler du code pénal. Voilà, le code pénal. Donc, et explicitement, le code pénal, il n'y avait pas mention du terme homosexualité ou encore je sais pas, comme on le dit souvent de façon triviale, pédrasie et consort. Non, il n'y avait pas mention de ces déviances-là. Sauf que on reconnaissait qu'une relation sexuelle est basée sur l'homme et la femme et non donc des personnes de sexe différents. Quand tu dis on reconnaissait. La loi. La preuve en est qu'aujourd'hui, même quand vous prenez notre constitution, vous avez l'article 1er, notamment à son alinéa 14, précise toujours qu'une relation, du moins une union, l'union, c'est la rencontre, du moins la mise en relation entre deux personnes de sexes différents. Donc, c'est ce qui était mis en avant même qu'on... Mais l'homosexuel, dans sa tête, son sexe est différent. Je ne crois pas. Ah? Tu es déjà dans la tête d'un homosexuel? Je ne crois pas. Quand même, tu peux pas dire que ton sexe est différent. Dans sa tête, on ne vit pas. Si tu te vois on ne vit pas dans sa tête. On vit sur sa forme qu'il présente. Physiologie. Voilà. Son physique, c'est son physique qui détermine son positionnement sexuel. Du moins, ce qui déterminerait ses attributs sexuels. Vaut bien dire qu'il déterminerait ses attributs sexuels. Là, je suis d'accord avec par rapport à ses attributs sexuels, on le place dans un camp comme dans un autre. Voilà. Et c'est ce qui a toujours gouverné la morale ou les philosophies dans notre pays, en disant que l'homosexualité, dans l'esprit, étant donné que la loi condamne les déviances, et dans l'esprit de la morale gabonaise de façon générale, axée sur nos us et coutumes, mais également sur le bon sens qui a toujours existé, notamment en rapport avec les philosophies religieuses. Vous allez dans la Bible, dans le Coran et tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais trouver un terme dans lequel la philosophie encouragerait une union entre deux personnes de même sexe. Non. Donc, dès cet instant, avant juillet, donc le 15 juillet 2019, il n'y avait pas pénalisation de l'homosexualité, mais on vivait selon le code moral. Voilà. On vivait selon la morale. Voilà. On vivait selon la morale. Mais toujours est-il que si à cette période, quelqu'un s'en prévalait devant la loi, elle ne devait pas être condamnée, la personne. Non, parce qu'il y avait un vide juridique. Non, il n'y avait pas un vide juridique. C'était pas pris en compte. Voilà, c'était pas pris en compte. Donc, il y a eu un oubli. Il n'y avait pas un vide juridique. Il y a le code pénal. Tu sais que le vide juridique tient du fait que quand on n'arrive pas à se prononcer sur un sujet, ça n'a pas été prévu par le législateur. Et dès cet instant, il n'y a pas matière à débat. Il faut maintenant prendre ce qu'on appelle la jurisprudence. Et c'est cette jurisprudence peut-être qui a amené le législateur en juillet 2019 à se prononcer finalement sur l'homosexualité, parce que il faut savoir qu'avant qu'il y ait l'adoption, même si à la suite de cette adoption-là, du moins pendant, on n'a pas consulté la population, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà une vague d'indignation. Beaucoup de personnes se rappelleront que, je crois en 2017 ou 2018, les chefs religieux étaient allés rencontrer le chef de l'État. Et avait même organisé une grande cérémonie, une messe comme ils aiment bien le faire, les messes pour la nation, pour que la nation se porte bien, que la paix soit toujours au cœur de notre société. Ils sont allés à la rencontre du chef de l'État et ils ont confirmé au chef de l'État leurs attentes en ce qui concerne la morale qui devrait
conduire la destinée de notre pays et ils ont toujours dénoncé les déviances sexuelles qui sont, entre autres, l'homosexualité. Et dès cet instant, je crois que c'est peut-être cet engouement auprès des religieux qui avait conduit le législateur finalement, sinon l'exécutif, à soumettre l'adoption de ces textes-là à l'Assemblée nationale, sinon au Parlement. Et par la suite, on connaît, il n'y a pas eu réellement de débat, donc à part quelques personnalités, comme je le disais tout à l'heure, comme la première dame Sylvia Bongo Ndimba, qui avait en ce temps-là exprimé son mécontentement en disant qu'il n'était pas question qu'on prive un certain nombre de personnes de leur liberté parce que ça rentre dans le cadre des droits de l'homme. Et on voit aujourd'hui que plus loin, on a d'autres personnes comme Alia Maeva Bongo Ndimba, qui est la directrice générale de l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire, la Gaza. Elle aussi, elle a fait une communication sur son compte Twitter. Et elle dit ceci: les véritables valeurs morales sont celles que l'on inculque à nos enfants. Bienveillance, tolérance, respect, amour. L'orientation sexuelle n'en est pas une. Elle n'est ni un délit, ni un crime. Donc, elle aussi, elle prend position, tout comme il y a une autre activiste qui est quand même suffisamment connue, une activiste qui est suffisamment connue de ceux qui se retrouvent à l'international, qui, elle aussi, est favorable. Ça sous-entend que pour elle, il n'y a pas de raison qu'on soit dans une posture où on va pénaliser l'homosexualité au Gabon parce que ça ne rentre pas dans le cadre des valeurs qu'on devrait transmettre à nos enfants. Bon, c'est vrai que plus loin, quand on lit ce tweet, elle fait un amalgame sur l'inceste ou encore le viol et consorts, mais n'empêche que sa posture, c'est celle de dire qu'elle est pour. Et aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent. Et on a même Landry Mbeng, que beaucoup de personnes connaissent sous le nom de Lanlaire. Lui également a fait une sortie dans laquelle il a indiqué qu'il donnait quelques moments aux adeptes de l'homosexualité qui seraient dans le gouvernement. Et que si cela ne venait pas à prendre position, du moins ne venait pas à s'exprimer de manière officielle, à pouvoir soit soutenir ou encore garder une position qui dirait qu'ils sont contre, eh bien, lui se donnerait le ton, du moins il se donnera la charge de pouvoir divulguer leur nom, dire qui ils sont et il assumera les conséquences. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui vont certainement se prononcer parce que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, c'est un sujet qui mérite que les uns et les autres donnent leur avis. Et ensuite, on a quand même aussi, dans le week-end, des personnes qui sont anti-dépénalisation. On a par exemple l'ancienne procureure de la République, Sidonie Flore-Oué, qui elle aussi, elle s'est exprimée sur le sujet. Elle est allée très loin parce que pour elle, dépénaliser l'homosexualité sous-entend que, puisqu'on met en avant l'idée selon laquelle ce serait en rapport avec le respect des libertés et des droits de l'homme, et bien dans ce cas, il faudrait qu'on arrive à une situation où on va devoir également penser à légiférer, sinon à dépénaliser l'inceste, à dépénaliser peut-être même le braquage, puisqu'on est dans un cafouillage où on veut nous inscrire dans une logique qui voulait que tout le monde soit libre. Ça y va du respect des droits de l'homme. Ensuite, on a eu également l'intervention du vicaire apostolique de Makokou, qui est Monseigneur Joseph Kouébert. Lui également a fait, dans son homélie, à l'occasion de l'inhumation du service religieux qui a été fait pour l'inhumation de l'ancien Premier ministre Emmanuel Franck Issoze-Ngondé, lui, il a fait une allégorie, il a pris une allégorie pour dire, je cite, « Le coq cherche la compagnie de la poule. Le taureau cherche la compagnie de la vache. » Et pour lui, il n'y a pas de discussion là-dedans. Seuls les contraires s'attirent. Il n'est pas question que les éléments de même signe s'attirent. Il s'agit de l'attirance par des signes opposés. Plus et moins. Pas plus et non moins. Donc, dès cet instant, il n'a pas fait de commentaire particulier au-delà de cette allégorie et il a laissé libre cours à ceux qui peut-être défendent avec vigueur l'homosexualité d'aller lire la Genèse. Et dans cette Genèse, ils trouveront le socle même de la morale religieuse chrétienne qui parle de la multiplication de la terre, l'homme
se mettra avec une femme et ensemble formeront un seul corps et une seule chair. Je paraphrase, je suis pas dans les termes exacts, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution dans le débat. Et cette semaine, c'est une semaine qui sera certainement particulière. On a vu par exemple le vicaire général émérite du diocèse d'Oyem, qui est l'abbé Jean-Bernard Assoko, qui a adressé une correspondance également au préfet du département d'une thème pour demander à ce qu'il y ait l'organisation d'une marche, parce qu'on l'a porté à la tête des personnes qui sont contre la dépénalisation de l'homosexualité dans ce département-là. Et il a indiqué 3 points. Les 3 points c'est important de le dire, parce que là où nous sommes dans une semaine où, avec les mouvements qui sont prévus ça et là, on pourrait arriver à une implosion s'il n'y a pas... Ils ne peuvent pas faire des mouvements puisqu'on n'a pas encore levé le confinement et qu'il y a encore la question du respect des mesures barrières liées au Covid-19. Là aussi déjà, c'est ce qu'on appelle au quartier chercher les problèmes. Même si tu fais la correspondance, tu sais que ça ne va pas passer. Il y a le fond et la forme. Maintenant, après, ce qui est déjà là-dedans, quand vous liez cette correspondance, vous comprendrez bien qu'il s'agit pour les religieux du département d'une thème, sinon les religieux de la province du Wellington, parce que c'est quand même une éminente personnalité, vicaire épiscopal émérite, c'est un grand poste dans l'église. Et ça, c'est l'équivalent de l'adjoint de Monseigneur donc, dans le diocèse. Donc, dès cet instant, dans cette correspondance, il a clairement dit que la marche se tournait sur 3 points. Premier point, ils invitent les parlementaires à revoir leur position. Première chose. Deuxième point, les parlementaires qui sont censés représenter notamment les députés, les 4 députés du département d'une thème, devront s'expliquer, et il n'y a pas une autre forme de procès. La marche a pour objectif de leur demander de rendre les écharpes, donc leur démission de leur poste. Ensuite, quand on sait qu'en réalité aujourd'hui, il y a peut-être 3. Est-ce qu'ils ont la preuve que leurs 4 parlementaires ont voté oui? Il y a des listes qui circulent. Les listes viennent d'où? On ne sait pas. Chacun procès d'intention. Qui était à l'Assemblée nationale pour voir qui a voté pour qui a voté. C'était un vote à main. C'était un vote à main levée. Il y a des gens qui savent. On a donné les nombres des personnes qui ont voté pour, contre, machin, mais on n'a pas dit nommément tel député a voté pour. À l'Assemblée, ils savent. Il y a des gens dans l'Assemblée qui savent, qui vont venir te dire. Qui vont venir te dire au quartier. On a vu Blaise Membe qui a levé la main. Voilà. Et on a vu comment 2 femmes. Il y avait des gens à côté de lui qui n'ont pas levé les mains. Ça peut déjà être un indicateur. Et il n'y a pas que Blaise Membe seul qui a eu à faire ce type de photos. Il y a plusieurs honorables qui étaient qui ont voté contre, qui ont fait des photos avec des gens autour d'eux. Est-ce qu'une population peut demander à un député de démissionner? Est-ce qu'ils peuvent lui retirer l'écharpe qu'ils lui ont donnée? Non, pas le faire, mais ils peuvent demander. Ils peuvent demander à ce qu'ils démissionnent. Même toi-même, tu peux. Et s'ils refusent? Parce que ce sont eux qui l'ont mandaté. Ils peuvent refuser. Mais sauf que c'est un risque pour quelqu'un qui a des ambitions politiques sur le long terme. Ça veut dire qu'après ce mandat-là, c'est clair, le passif sera là. C'est pas évident qu'il retrouve encore les faveurs de son électorat. Oui, ensuite, il y a des acteurs politiques, et je souligne d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de mouvements religieux, l'Assemblée de Dieu, l'Église de l'Alliance chrétienne, qui se sont prononcés pour le non. Donc ça sous-entend qu'ils ne sont pas en faveur. Et on a également la 3e voie qui est évidemment celle menée aujourd'hui par Gérard Elangema qui s'est exprimé. Et là aussi, eux aussi sont là pour poser la même question, celle de l'urgence qu'il y avait à introduire cette modification à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en réalité c'est le code pénal qui cause le retard enregistré dans le mouvement d'émancipation générale au Gabon, donc le développement du pays? Est-ce que c'est le code pénal qui évidemment bloque les gouvernants, c'est-à-dire l'exécutif, pour pouvoir asseoir son programme de société? Est-ce que c'est le code pénal qui en réalité est un frein on va dire au développement économique et social du pays? Donc, autant de questions qu'ils ont posées pour marquer encore leur refus de s'arrimer à cette norme qui voudrait transformer la société gabonaise, qui a des principes. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a quand même que le Gabon est un pays avec ses valeurs
qui sont profondes et traditionnelles, d'ailleurs qui sont consacrées par notre constitution. Et dès cet instant, il est de bonne loi que ces derniers, eux aussi, interrogent l'exécutif. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'a fait Démocratie Nouvelle à travers son porte-parole, l'ancien ministre Yoredjan, pour pouvoir s'indigner du vote des députés à l'Assemblée nationale. Et on voit aujourd'hui que cette semaine sera une semaine particulière parce que le Sénat a la lourde mission soit de voter en termes identiques ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, ou finalement se retrouver à renvoyer le Parlement à une commission ad hoc, laquelle devra également se prononcer sur le pour ou le contre. Et si finalement c'est l'un ou l'autre des cas, soit il y a abandon de la révision, soit il y a la promulgation par le chef de l'État, et il ne restera qu'un dernier recours, la Cour constitutionnelle. Et dès cet instant, je crois que cette semaine risque d'être une semaine délicate, parce que tout dépendra de ce qui sortira du Sénat à 14h, ce jour à 14h, parce que c'est à ce moment-là que les vénérables sénateurs auront la lourde charge de pouvoir finalement positionner, du moins donner la position définitive du Parlement. Et dès cet instant, on aura une lecture qui sera peut-être beaucoup plus claire et nette de la situation sur le terrain. Mais voilà un tout petit peu ce qu'il en est de l'actualité du week-end concernant la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le DAF Fresh Morning du lundi. René Ruth aussi est avec nous. René Ruth, bonjour. DAF Fresh Morning.